Bonjour à toutes, bienvenue à notre cours du Pilates, version après les fêtes. Comme la dernière fois, je suis accompagnée par ma couverture bien fidèle et aussi par mon balle de tennis pour faire travailler un peu les chevilles. Donc vous pouvez munir des mêmes accessoires que la dernière fois. Et nous allons commencer au sol, sur le dos. Du coup, mettez vos couvertures, ce que vous avez à côté, et placez-vous tranquillement. Hop. Le bassin posé au sol, le dos posé au sol, la tête aussi. Les genoux, les pieds gardent largeur bassin. Le bassin en placement neutre, un appui sur le sacrum. Les côtes relâchées vers le sol. Et on va prendre la tête par les mains pour la soulever un tout petit peu et tirer légèrement vers l'arrière pour souligner l'allongement du cou. Et ensuite, on pose la tête au sol. Elle va se placer plutôt sur la nuque. Et comme vous savez déjà, n'hésitez pas à poser quelque chose sous la tête si vous sentez que vous êtes toujours en hyperextension au niveau du cou. Donc, on va ensuite placer une main au niveau du bas-ventre, entre le pubis et le nombril. L'autre main plutôt au niveau des côtes. Des côtes, oui, ça peut être partie de devant, partie un peu plus sur le côté, ce que vous trouvez plus confortable. Et on va commencer par la respiration, juste ça. Donc on va inspirer par le nez. Souffler avec la bouche légèrement ouverte pour faire détendre le mâchoire, détendre la partie intérieure du cou. Et on va faire 4 cycles respiratoires. Comme la dernière fois, on cherche d'inspirer sur 3 comptes à peu près. Souffler sur 3 comptes à peu près. Si vous pouvez faire plus, 4 ou même 5, très bien, gardez ça, faites votre 4 ou 5 comptes. Si vous arrivez à faire 3, très bien. Si vous n'arrivez pas encore à faire 3 comptes, bon, c'est pas grave, faites votre maximum. Et on va garder le bas-ventre bien aspiré vers les côtes. Ce seront les côtes qui vont gonfler et pas le bas-ventre. Et on engage les pyrénées en plus. Et c'est parti. On inspire par le nez. On souffle avec la bouche légèrement ouverte et on laisse le bas-ventre tranquille, sans le faire gonfler. Encore 3 fois. Relâchez bien vos épaules. Et une dernière. Voilà. On va garder le même type de la respiration tout le long de notre cours. Et du coup, on va poser les bras le long du corps maintenant. Continuez un peu plus avec les jambes. Donc, on garde les pyrénées, le bas-ventre engagé, aspiré. On va prendre une inspire au départ. Et à l'expire, cherchez à décoller le pied gauche du sol. On le laisse quitter le sol sans amener très très haut. Et à l'inspire, on va le redéposer au sol. Et on fait encore 3 fois le même côté. Donc le pied gauche quitte le sol sans monter très haut. Et on vérifie que le bassin est stable, qu'il n'a pas basculé vers l'avant, que le bas-ventre reste engagé.
Et une dernière fois. Et on fait l'autre côté. Je vais compter jusqu'au 3. Si vous pouvez faire la respiration sur 4 comptes, sur 5 comptes, allez-y. Et d'ailleurs, l'inspire, le temps d'inspire peut être différent du temps d'expire. Ça veut dire, vous pouvez par exemple faire l'inspire sur 3 comptes. Vous sentez que au-delà de ça, vous arrivez à en apnée. Donc, si vous sentez que c'est le cas, partez tout de suite à l'expire. Et d'ailleurs, le temps d'expiration peut être plus long. C'est pas grave si ça se passe. Gardez votre respiration fluide et voilà, tranquille. Donc, on inspire pour repartir. Et à l'expire, le pied droit quitte le sol. Le bassin reste stable. Les côtes bien plongées, détendues vers le sol. Et à l'inspire, on pose le pied progressivement. Donc, c'est un mouvement contrôlé. Et à nouveau. À l'expire, le pied quitte le sol. À l'inspire. 1, 2, 3. On pose le pied progressivement au sol. Encore 2 fois. Et une dernière. Bien. Donc, on va maintenant allonger la jambe gauche vers le ciel. Comme on a dit plusieurs fois, vous pouvez garder le genou légèrement fléchi si ça tire en arrière de la jambe. Donc, au niveau, le genou reste plutôt au-dessus de la hanche, fléchi ou tendu, la même histoire. Et on va garder le pied flex au départ. Cette fois-ci, à l'expire, on va amener la jambe un peu plus bas, à la hauteur de notre cuisse droite. Du coup, la jambe sera plutôt en diagonale par rapport au sol. Et à l'inspire, elle revient pied-pointe. À l'expire, elle repart. Elle arrive à la hauteur de la cuisse droite à peu près. Et à l'inspire, pied-pointe, elle revient. Et on va continuer encore 3 fois. À descendre la jambe progressivement sur 3 comptes, même plus, si vous arrivez de faire plus. Et revenir progressivement sur 3 comptes. Et une dernière répétition. Et puis on pose le pied gauche au sol, on allonge la jambe droite. Vous vérifiez que le bassin est toujours tranquille, dans sa position neutre comme au début. On fléchit le pied droit et c'est parti de ce côté-là. Donc inspirez d'abord. Vérifiez que les pyrénées restent engagés, le bas-ventre, aspirez vers les côtes. Et en soufflant, c'est parti. La jambe droite descend jusqu'à la hauteur de la cuisse gauche à peu près. Et elle inspire, pied-pointe, elle revient. À nouveau. Encore 2 fois. Et une dernière.
Et ensuite, on va amener la jambe droite en chaise renversée. Donc le genou au-dessus de la hanche. On inspire. À l'expire, on amène la jambe gauche en chaise renversée. Et ici, dans cette position-là, je vous montre un peu en diagonale. Ce qu'on va faire, à l'expire, on va amener les genoux l'un vers l'autre. Donc ça va donner une rotation interne au niveau des hanches. Ici, on ne force pas dans les bas de jambes. Pensez que le mouvement part des hanches. Et puis, il y a des répercussions jusqu'aux genoux et jusqu'au bas de jambes. Et à l'inspire, on fait l'inverse. On ouvre les genoux un peu plus vers les côtés, sans forcer cette ouverture, sans que ce soit trop de tension dans les fessiers. Juste garder comme si vous êtes dans l'eau. C'est les mouvements bien fluides, tranquilles, sans cette force musculaire qu'on ajoute. D'accord? Donc, on va ici, c'est notre position de départ, chaise renversée. On inspire. À l'expire, on amène les jambes en rotation interne. Les deux genoux se rapprochent. À l'inspire, on fait à l'inverse. On ouvre les hanches. On les amène en rotation externe. Du coup, les genoux s'éloignent. Et on fait encore 4 répétitions. Le bas-ventre continue à travailler, à être engagé, ainsi que les périnées. Rien ne change. C'est juste les jambes, le travail au niveau de l'articulation des hanches qu'on ajoute. Ici, pareil, les pieds restent tranquilles, détendus. Ce n'est pas eux qui forcent cette rotation. D'ailleurs, ils ne peuvent pas faire grand-chose ici. Relâchez vos épaules. Une dernière fois. Et bien, après, amenez les genoux en chaise renversée et puis contre la poitrine. Oui, je reviens du profil vers vous et nous allons faire nos cercles par les jambes. On ouvre les genoux vers les côtés, on les rassemble au centre, on les amène vers soi. Et dans l'autre sens, la même histoire. Tac. Et là. Bien. On va poser les pieds au sol et se placer sur le côté. Donc vous savez déjà ce qui vous convient au niveau du placement. Est-ce que vous avez besoin peut-être un coussin en couverture sur la tête ou pas? Donc je vais ajuster mon micro pendant que vous trouvez la position qui vous convient. Ici, on va garder la jambe de terre en flexion, la jambe du ciel allongée ou seule. Et vérifiez que votre jambe du ciel est dans le prolongement de la hanche. Ça veut dire notre tête, bassin, pied forment une ligne bien droite. On va pousser le côté du ciel un peu plus vers le ciel. On va abaisser les épaules. Garder le bras libre le long du corps. Tac. Et le bassin neutre. Ça vient sans dire même. C'est notre position de défaut. Défaut par défaut. Voilà. Et cette fois-ci, on va travailler un peu plus notre chaîne latérale. Ici, on va à l'expire soulever la jambe du ciel. Et elle va aller jusqu'à la hauteur de la hanche à peu près. Ça peut être légèrement plus haut. Et à l'inspire, elle va revenir. Et on va ajouter pied flex quand on soulève la jambe. Et pied pointe quand la jambe retourne au sol. Et à nouveau, à l'expire.
pied flex, la jambe monte. À l'inspire, la jambe descend. Et comme on a fait dès le début, on garde notre respiration sur 3 comptes, même plus si vous pouvez. Donc, et vous allez noter que les mouvements deviennent beaucoup plus longs que peut-être par rapport à ce qu'on a fait avant. Plus long, pas forcément beaucoup, mais plus long. Et c'est bien, parce que comme ça, on fait travailler le diaphragme, qui est souvent dans la vie quotidienne, reste un peu muette, disons, et qui est d'ailleurs un muscle bien important dans à l'intérieur de notre corps. Ça nous donne aussi un peu plus du temps pour observer notre posture, vérifier la coordination des mouvements. Et puis ça approfondit notre travail au niveau du renforcement musculaire. Je crois que vous sentez bien ça. Moi aussi. Moi je le sens au niveau des fessiers, petits, moyens et grands surtout. Et c'est ça ce qu'on cherche. Donc, c'était la dernière répétition. Si vous êtes en train de faire, faites votre répétition jusqu'à la fin. Puis détendez la jambe un peu, parce qu'on va quand même continuer à travailler avec cette jambe allongée. Voilà, ajustez la position si nécessaire. Si tout est bien, on va partir avec la jambe du ciel allongée à la hauteur de la hanche. Et à l'expire, on va l'amener vers l'arrière, pied pointe. À l'inspire, on va amener vers l'avant, pied flex. Et on va ajouter le bras. Ça veut dire quand la jambe passe vers l'arrière, le bras passe devant. Et quand la jambe passe devant, le bras passe vers l'arrière. Tac. Et on continue avec ce mouvement d'une pendule, on peut dire. À l'expire, 1, 2, 3, peut-être 4. La jambe passe en arrière. Inspire. En avant. L'amplitude reste plutôt petite ou moyenne. Donc n'allez pas très très loin vers l'arrière ni vers l'avant. Concentrez plutôt sur la stabilité du bassin et sur la stabilité du tronc. Parce que vu qu'on a engagé le bras, chaque fois quand le bras passe vers l'arrière, on ne veut pas que le tronc s'ajoute. Donc lui, il reste bien tranquille. C'est juste le bras, l'épaule qui va. Et le tronc ne va pas. On fait une dernière fois. Pardon. Je suis un peu perdue. Et puis on va revenir au centre. Plier les genoux. Et soulever les pieds. Voilà. Donc les genoux, on les avance un tout petit peu. On les monte un tout petit peu vers les hanches. Un genou au-dessus de l'autre, un talon au-dessus de l'autre. Et on va partir vers notre papillon. À l'expire, on ouvre le genou. Puis on allonge la jambe à la même expire. Inspire. Les pieds se retrouvent en contact. Et on referme les genoux à la même inspire. Du coup, souffle. Ouverture de la jambe, allongez la jambe. Inspirez. Repliez le genou, refermez-les. On va faire encore 4 répétitions. En gardant les épaules basses, le cou bien allongé. Et dès que vous avez compris le mouvement, regardez devant vous.
Ça va vous permettre d'amener le cou, de garder la tête dans le prolongement du cou sans la baisser. Dernière fois. Et puis on va poser les jambes au sol, les pieds notamment. Ce qu'on va faire, alors si vous avez le bras sous la tête, le bras allongé sous la tête, tournez la paume de main vers le sol. Et on va appuyer plutôt sur le petit doigt. Oui, petit doigt. Si vous avez le bras devant, le coussin sous la tête, restez comme vous êtes. Rien ne change. Ce qu'on va faire dans les deux cas, on va garder le bras le long du corps déjà. On inspire. Et à l'expire, on cherche à décoller la jambe du ciel et décoller la tête. Donc ils quittent leurs appuis sans monter très haut. C'est plutôt l'allongement devant-derrière qu'on cherche, cette double direction du sommet du crâne vers l'avant, du pied vers l'arrière, plutôt pas du pied, du coccyx. Voilà, on flotte au-dessus du sol et à l'inspire, on va revenir tranquillement. Et à nouveau, à l'expire, on soulève la tête, on soulève la jambe un peu. Elle continue à flotter. Et à l'inspire, on revient. On va faire encore 3 fois. À l'expire. Le cou reste aussi long comme il était un appui, aussi long que un appui sur le bras. Oh, j'ai mal formulé. Mais j'espère que vous avez compris l'idée. Donc on ne le fait pas en flexion. On ne l'amène pas en flexion. Et puis de là, une fois, quand vous avez fait la dernière répétition, on va poser la main devant juste pour pouvoir se repousser et changer le côté. Donc on passe par la verticale, ce qui est pas mal. Je vais placer peut-être ma couverture sous la tête. Voilà, changer un peu. La même histoire. Donc, on abaisse les épaules, même l'épaule d'appui. Vous vous placez dans la position confortable pour votre cou, pour votre tête. Du coup, le cou est bien allongé, la tête dans le prolongement du cou. On soulève le côté du ciel un tout petit peu. Le bassin est neutre. Périnée, bas-ventre. Aspirez, engagez. Et en gardant la jambe de terre fléchie, on allonge la jambe du ciel. On la pose presque en contact avec le sol, dans le prolongement de la hanche du bassin. Le bras libre reste le long du corps. Et c'est parti, on inspire. Et à l'expire, la jambe du ciel quitte le sol pour aller à la hauteur de la hanche, un tout petit peu plus haut que ça. Et à l'inspire, elle revient tranquillement avec contrôle. Et oui, on ajoute pied flex quand la jambe quitte le sol. Et pied pointe quand la jambe revient. Ici, pensez toujours à scanner le corps, vérifiez que vos épaules restent abaissées, que le cou est long, que le centre périnée bas-ventre est au travail.
On fait 2 dernières fois. Une dernière. Puis relâchez la jambe. Vous pouvez la plier pour détendre un tout petit peu notre chaîne latérale, ce qu'on a travaillé tout à l'heure. Et puis, comme vous êtes prête, allongez cette jambe à nouveau, à la hauteur de la hanche cette fois-ci. On va inspirer au départ. À l'expire, la jambe va partir vers l'arrière, pied pointe. Le bras va partir vers l'avant. À l'inspire, c'est à l'inverse. La jambe qui part vers l'avant, pied flex. Cette fois-ci, le bras qui part en arrière. Et on continue d'enchaîner, d'alterner. On pense à la respiration aussi. 3 comptes à peu près à l'expire. Même plus si vous arrivez. Si vous pouvez, 3 comptes à l'inspire. Sans que ce soit en apnée. Si vous sentez que pour le moment, vous arrivez à faire l'inspire, l'expire sur 2 comptes sans apnée, vous faites ça. Les 3, ils vont venir après avec l'entraînement. On fait une dernière fois, une dernière répétition. Et puis la jambe va revenir au centre. On va plier le genou, poser l'un sur l'autre et monter les 2 genoux un peu plus. De là, on soulève les pieds. On vérifie qu'un genou est au-dessus de l'autre, un talon au-dessus de l'autre. Et on est toujours sur le côté, parce que, attention, dans cette position-là, on a parfois tendance à basculer un peu plus vers l'avant. Non, on reste bien sur le côté. La main peut appuyer devant, il n'y a aucun souci avec ça. Et à l'expire, on va ouvrir le genou vers le haut. Allonger la jambe à la même expire. À l'inspire, plier le genou. Et refermez-le. Et c'est parti à nouveau. Donc à l'expire, ouverture du genou, l'allongement de la jambe. À inspirer, pliez le genou, refermez-les. Le haut du corps est relâché. Bon, en disant, il n'y a pas de crispation dans le haut du corps. Il y a plutôt de la stabilisation dans les épaules, dans les omoplates. Donc on cherche d'ouvrir l'espace entre les épaules, les oreilles, toujours. Notre centre est engagé pour bien maintenir le bassin tranquille. On va faire encore 2 répétitions. Et une dernière. Et puis de là, poser les pieds tranquillement au sol. Poser la main en appui pour se repousser et s'asseoir. Alors, on va tester d'abord la position sans couverture. On verra si c'est... Parce que, voilà, je vous montre. On a fait une fois. J'aimerais bien répéter ce mouvement. Parce que il est bien pour le travail des hanches.
Donc on va écarter les jambes beaucoup plus larges que largeur bassin. Pas en grand écart bien sûr, mais disons 2 fois à peu près plus large que la largeur du bassin. On va poser les talons bien en appui au sol, ils sont bien ancrés. Ils vont rester au même endroit, sans bouger, sans glisser. Les genoux fléchis. Et on va poser on va poser les mains en arrière. Donc, si je montre du profil, c'est à peu près ça la position. Donc il y a une légère inclinaison. On place les mains comme vous préférez, comme c'est confortable pour les poignets et les épaules. Juste l'action importante, on repousse le haut du corps pour pouvoir ouvrir les épaules et maintenir le haut du corps bien stable, bien supporté, sans qu'il se relâche. Donc, on est quand même assez tonique dans cette posture. Et ce qu'on va faire, je retourne face. Comme la dernière fois, on prend une inspire au départ et à l'expire, on va basculer sur un côté du fessier. Bon, j'ajoute le bras en fait qui avance devant, ce qui est pas mal. Donc, du coup, au niveau du bas du corps, on bascule, par exemple, si on fait le miroir sur la partie gauche du bassin, et on laisse le genou droit aller vers le sol. C'est pas grave s'il ne le touche pas, c'est pas le but. Le but, c'est juste de le laisser aller vers le sol, jusqu'où vous pouvez. Gardez le bas du dos bien allongé, sans le cambrer. Et voilà, avancez le bras un peu plus avec le regard. Et à l'inspire, on va revenir dans la position de départ. Poser les 2 côtés du bassin au sol et partir vers l'autre côté. À l'expire, on transfère le poids sur l'autre côté du bassin. On bascule complètement sur ce côté. Le bras qui s'allonge bien devant. Et à l'inspire, on revient au sol. On va faire encore 3 fois chaque côté. Les talons restent glués au même endroit. Ce qui se passe, c'est juste les pieds qui basculent. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Les talons restent sur place et c'est voilà, la voûte plantaire, les orteils qui basculent vers un côté et vers l'autre, sans que les talons bougent. D'accord ? C'est parti. Inspirez. Et à l'expire, progressivement, basculez sur le côté du bassin. Avancez le bras. Inspirez. Revenez. Et on fait l'autre côté. L'autre bras reste bien évidemment en appui. Et il continue à repousser le sol. Donc ici, ce n'est pas la position relâchée, au contraire. Il y a toujours cette action de repousser le sol. Donc je reviens. On fait encore une fois chaque côté. Et quand vous avez fini, on va rester assise, mais cette fois-ci, le bas du corps, le bassin, les jambes seront plutôt tranquilles et on va travailler un peu plus le haut du corps. Du coup, placez-vous sur votre couverture, coussin, chaise, tabouret pour pouvoir allonger le dos et avoir les lombaires tranquilles. Si vous arrivez à faire ça sans support, c'est tout à fait possible. C'est juste au cas où. Vous savez déjà tous vos préférences, toutes vos préférences, je crois. Donc, je me suis placée en tailleur, mais ça peut être losange, ça peut être même les jambes écartées, allongées.
peu importe quelle position vous choisissez pour les jambes. Ce qui m'intéresse, c'est l'allongement du dos au premier. Donc c'est une histoire d'autograndissement. On laisse la tête aller vers le haut, comme si c'était un ballon rempli d'air. Et notre colonne vertébrale était un fil et on tient ce fil. Le ballon cherche d'aller vers le haut, mais on l'amène par le fil, on le tire un peu vers le bas. Donc, c'est notre colonne vertébrale qui provient de cette connexion avec le sol. Les ischions qui continuent, donc il crée un ancrage au sol. Et la tête, on la laisse aller vers le haut. Sans crisper, juste cette histoire de s'envoler. Et puis, quand on a retrouvé cette sensation d'autograndissement, on va engager les épaules, la ceinture scapulaire, en faisant les cercles par les épaules. Donc on sait bien cette histoire. Et on laisse les épaules aller bien vers le haut, vers l'arrière, vers le bas, vers l'avant. Donc ils se promènent partout, dans ces amplitudes, dans les amplitudes possibles. Dans un sens et puis dans l'autre sens aussi. Et ce n'est pas juste les épaules qui font ça. Les omoplates aussi. Ils font partie, font le point de départ de la ceinture scapulaire. Ils font le point de départ de nos bras, comme les ailes. Donc, et ça commence par les omoplates. Et c'est eux qu'on cherche à faire bouger aussi. Donc, en dernier cercle. Voilà. Et on va placer les coudes à côté de la taille. C'est le même mouvement qu'on a fait pendant les 2-3 cours précédents. Vous pouvez allonger les jambes si jamais vous vous sentez coincé au niveau des avant-bras. Les avant-bras restent parallèles au sol, paume de main regarde vers le ciel. Et le dos continue à s'allonger vers le haut. On va inspirer au départ. À l'expire, on laisse les avant-bras s'ouvrir vers les côtés. En gardant les épaules toujours abaissées. Les côtes relâchées vers l'intérieur. Et à l'inspire, les bras reviennent. Et on continue, souffle. On ouvre les bras, les avant-bras vers les côtés, en gardant les coudes accrochés à la taille. À l'inspire, elles reviennent. Et on garde les bouts des doigts, les doigts bien allongés, ensemble. Afin d'ajouter de la tonicité au niveau des bras, au niveau des poignets aussi. Une dernière répétition. Et puis on va partir vers le mouvement un peu plus complexe, disons. Mais on l'a fait déjà. À l'expire, on ouvre les avant-bras vers les côtés comme tout à l'heure. Puis à l'inspire, on remplit les poumons avec de l'air. Et puis la cage thoracique gonfle, comme si c'est la cage qui laisse les bras se promener vers les côtés, en gardant les épaules bien bas. Du coup, les bras montent vers le haut, un peu plus au-dessus des épaules. Puis à l'expire, on va les rassembler. On amène les paumes de main face à face, les bras qui sont plutôt largeur des épaules. Et à l'inspire, on laisse les coudes revenir à la taille. Et c'est parti à nouveau. Donc à l'expire, les avant-bras s'ouvrent, s'écartent, les coudes qui restent accrochés pour l'instant. Puis à l'inspire, on ouvre les bras avec les paumes de main vers le haut, qui restent vers le haut, loin vers le haut.
À l'expire, les bras se rapprochent, les paumes de main se regardent. À l'inspire, on plie les coudes et on les amène à la taille. Et on va faire encore 3 fois. À l'expire, on ouvre les avant-bras. Inspirez. On allonge les bras, on les monte à la diagonale à peu près et les omoplates, les épaules glissent vers le bas. Souffle. On amène les bras face à face, les paumes de main face à face. Inspirez, repliez les coudes. Et une dernière fois. Bien. Donc on va de là. Vous restez assise. Je vais juste me mettre au profil. Cette fois-ci, les jambes seront allongées. Allongées jusqu'où vous pouvez. Elles peuvent rester légèrement fléchies. Si ça tire en arrière des jambes, aucun souci avec ça. L'important, c'est toujours de garder le dos bien allongé, projeter le sommet du crâne vers le ciel et avoir, comment je dis, l'appui au niveau des ischions, sans trop avancer, mais au contraire être vertical. Ce qu'on va faire, on va garder les coudes à la taille comme tout à l'heure, les avant-bras plutôt parallèles au sol, paume de main vers le ciel. C'est la même installation, disons. Et cette fois-ci, on va, à l'inspire, directement, on va pencher le tronc légèrement vers l'avant, allonger les bras. Puis à l'expire, on tourne les paumes de main vers l'arrière. On amène les bras vers l'arrière en gardant le tronc toujours penché vers l'avant. Tac. Puis de là, ça c'était à l'expire. À l'inspire, les paumes de main tournent vers le ciel. Les bras montent un tout petit peu. Ils avancent en même temps que le tronc se redresse. À l'expire, on plie les coudes et ils reviennent à la taille. Donc, je répète, on engage le centre, on allonge le dos et c'est à l'expire qu'on va pencher le tronc vers l'avant et allonger les bras. Première étape. Deuxième étape, on tourne les paumes de main plutôt vers les côtés et même vers l'arrière. On amène les bras vers l'arrière. Tac. Puis troisième étape, on inspire en montant les bras un tout petit peu plus, en les amenant vers les côtés, vers l'avant. Et on redresse le dos en même temps. Et puis on plie les coudes à la taille. Et on continue. Souffle. Allongez les bras. Inspirez, tournez les paumes de main vers les côtés, puis vers l'arrière. Soufflez. Amenez les bras, montez les bras un peu plus vers l'arrière, puis vers les côtés, avancez-les en même temps que le tronc se redresse. À l'inspire, repliez les coudes. On va faire encore 3 fois. C'est pas grave si vous vous trompez de la respiration, il n'y a aucun souci. Avec le temps, ça va venir. Parce qu'il y a pas mal des choses à coordonner en même temps. Donc, souffle. À nouveau. Et une dernière fois.
C'est bien. Donc, on va changer la position. Tout à l'heure, c'était le travail autour de la mobilité de l'épaule et de la stabilité des omoplates. J'espère que vous avez bien senti cette histoire-là. On va continuer à quatre pattes. Nous allons, comme la dernière fois, placer les poignets sous les épaules, largeur des épaules. On va bien écarter les doigts. Et première action, les bras repoussent le buste. Tac. Puis on garde le cou allongé, la tête dans le prolongement du cou, sans qu'elle se relâche vers le bas. Les genoux sont placés sous les hanches, large au bassin. Et de là, on va inspirer. Bassin neutre, périnée, bas-ventre bien engagé. À l'expire, on soulève la paume de main gauche. À la même expire, on soulève la paume de main droite. Et à l'inspire, la paume de main gauche revient. La paume de main droite revient. Et on continue, mais cette fois-ci par le côté droite. Souffle. Paume de main droite qui soulève. Paume de main gauche qui quitte le sol ensuite. À inspirer. Posez la paume de main droite et la paume de main gauche. Et puis on alterne. Souffle, paume de main gauche. Droite. Inspirez. Gauche. Droite. Changez. Droite. Gauche. Inspirez droite. Et gauche. Dernière fois, gauche et droite. Et maintenant par la droite. Bien. Donc on va, si vous avez besoin bien sûr, relâcher le bras l'un après l'autre. Peut-être amener le bassin un peu plus vers l'arrière pour pouvoir détendre les poignets. Après on va rester à quatre pattes un peu plus longtemps. Et cette fois-ci on continue avec les jambes. Donc les bras repoussent le sol activement. On va inspirer au départ. Et à l'expire, on va décoller le genou gauche. Sans allonger la jambe, on soulève le genou. Le pied, la plante du pied regarde vers le ciel. À l'inspire, on va poser le genou au sol, sous la hanche, largeur bassin. Et on repart de même côté. Donc on fait 4 fois côté gauche. Et puis on part vers le côté droite. Donc inspirez. À l'expire, décollez le genou gauche qui quitte le sol, qui soulève jusqu'à la hauteur où vous pouvez garder le bassin en neutre. Dès que vous sentez que le bassin a avancé, le bas du dos a se coincé, vous abaissez le genou, vous gardez l'amplitude plus modère au niveau du mouvement. Et à l'inspire, on va poser le genou gauche. Faites encore 3 fois le même côté. À l'expire, on soulève le genou. Et d'ailleurs, on va fléchir le pied. Donc le pied gauche en flexion. Le bassin neutre. Inspirez. Reposez les genoux. 2 dernières. Une dernière fois. Puis, si vous avez besoin pour les poignets, amenez le bassin vers les talons, poussez les poignets vers le haut, vers le ciel, ou les faire tourner, masser, ce que vous avez besoin pour les détendre, s'il y a cette nécessité. Et puis on revient à 4 pattes.
On vérifie à nouveau notre position. Et c'est parti pour la jambe droite. Donc, inspirez. À l'expire, décollez le genou droit et soulevez la jambe droite. Avec ce 90 degrés entre le bas de jambe et la cuisse. À l'inspire, le genou revient sous la hanche. Et on va faire encore 4 répétitions. Je vais montrer face d'ailleurs. L'idée, donc les genoux largeur bassin. Chaque fois quand le genou quitte le sol, vous gardez le poids du corps au centre, sans qu'il se déplace vers la jambe d'appui. Vous montez le genou jusqu'au... Vous pouvez maintenir le bassin stable et le bas du dos long. Dès que vous sentez que ce n'est plus le cas, vous descendez le genou un peu plus. Et à l'inspire, vous amenez le genou sous la hanche. Donc pas à côté de l'autre, sous la hanche. D'accord? Et on fait encore 3 fois. Et avec la respiration qui reste sur 3 comptes à peu près. À l'expire. Trois comptes à l'inspire. Dernière fois. Et après cet exercice qui était quand même assez intéressant, disons, on allonge les jambes, on place le pubis en contact avec le sol, puis on cherche à soulever le bas-ventre, même si on garde quelque chose de précieux sous le bas-ventre et on ne veut pas l'écraser. Et on maintient les coudes sous les épaules, les avant-bras devant, les doigts bien ensemble, allongés jusqu'au bout des doigts. Donc, on maintient, on va repousser le sol par les bras. Hop. On maintient le cou dans le prolongement de la colonne vertébrale, la tête dans le prolongement du cou. Et on va rester 4 respirations en étant des sphinx. Donc, les bras continuent à repousser le sol. C'est une action très importante. Et on respire. Les jambes décontractées plutôt, les fessiers aussi. Mais le bas-ventre, les pyrénées sont au travail, ainsi que le haut du corps. Le regard est dirigé plutôt vers entre les mains pour pouvoir allonger le cou. Une dernière respiration à faire. Et une fois fait, on va se placer au sol. N'hésitez pas à mettre votre couverture, coussin, ce que vous avez sous le front pour donner un petit hauteur à la tête et ne pas écraser le nez parce qu'on va rester la tête plutôt tranquille. Hop. Et les bras qu'on allonge vers les côtés. Ici, la première chose qu'on cherche, c'est d'amener le pubis en contact avec le sol pour pouvoir bien allonger le bas du dos et aussi engager le bas-ventre comme si on garde un objet très très précieux sous le nombril et on ne veut pas l'écraser. Et puis la deuxième chose bien importante aussi, c'est la position des épaules. On les soulève et on les fait glisser un peu plus vers le bas et on va les garder dans cette position. Donc les bras à la hauteur des épaules allongés. Et on va, à l'expire, soulever les bras. Juste ça. À l'inspire, les bras reviennent.
Et on continue. Inspirez, amenez les bras au sol avec contrôle. Et gardez les épaules engagées sans les relâcher vers le sol. Au contraire. Non, on va faire 4 répétitions. Deux dernières. Une seule. Et puis, quand vous avez fini, donc on va pousser notre support à côté. Placez la tête sur un appui sur le joug droit et gardez les bras plutôt le long du corps. On va tourner d'ailleurs les paumes de main face au sol et rassembler les jambes. Donc lui, il reste bien tonique. Ce qu'on va faire, on inspire au départ. À l'expire, nous allons soulever la tête, la jambe gauche, le bras droit. Les trois quittent le sol, mais ils continuent à flotter au-dessus. Donc, pareil, ce n'est pas la hauteur qu'on est pour. C'est juste, voilà, petite distance entre le sol et notre corps. Et puis, à l'inspire, on redépose la jambe, le bras, et on place la tête en appui sur l'autre joue, le joue gauche. Hop. Et puis, au prochain souffle, à nouveau, on soulève la tête, mais cette fois-ci, le bras gauche, la jambe droite. À l'inspire, on les pose au sol. Donc, la tête va continuer à changer des appuis. Le joue droit, joue gauche. Et on continue d'alterner les jambes, les bras, en travaillant en chaîne croisée. Et l'action qu'on garde, c'est hop, les épaules soulevées. Au lieu de les relâcher vers le sol, non, on les engage dès le départ. C'est parti. On va faire 4 répétitions de chaque côté. Donc, inspirez au sol. Et à l'expire, soulevez la tête. Soulevez la jambe gauche, le bras droit. Inspirez, revenez. Et à nouveau. Les bras sont bien allongés jusqu'au bout des doigts et les doigts sont ensemble. Chaque fois quand vous soulevez la tête et la jambe, vous gardez le bassin stable sans le laisser avancer vers le sol. Et du coup, la hauteur sera plus petite. Et d'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais peut-être vous avez vu déjà, mais au cas où, quand on soulève la tête, elle va tourner le bout du nez vers le sol. Du coup, elle fait toujours rotation, droite à gauche, et puis retour au centre. Donc à l'expire, on soulève la tête, bras jambes opposés, le bout du nez, le regard vers le sol. Inspire. On revient une dernière fois, chaque côté.
Et quand vous avez fini, pliez les coudes pour pouvoir placer les mains à côté de la poitrine et repousser le bassin vers les talons. Donc, pareil, coussin entre le bas de jambe, l'arrière des cuisses si vous avez besoin ça pour les genoux. Les bras sont allongés devant, plus large que la largeur des épaules d'ailleurs. Mais si c'est pas très agréable, vous les amenez le long du corps. Aucun souci avec ça. On reste 3 respirations, plutôt tranquilles. Et une dernière. Puis à la prochaine inspire, on va dérouler le dos. Tac. S'asseoir sur votre support si nécessaire. On allonge la jambe, et je fais miroir. On allonge la jambe droite devant. On place le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Le bras droit emboîte votre jambe gauche. Et d'abord, on s'allonge vers le ciel. Et puis, on amène notre tronc en rotation. Et l'autre bras reste plutôt en arrière sur les bouts des doigts pour nous donner un appui. Et on reste 3-4 respirations. Ici, n'hésitez pas à utiliser le ventre que vous pouvez gonfler parce que là, c'est plutôt le moment de détente. Et quand on veut se détendre, on respire par le ventre. On laisse le diaphragme descendre jusqu'au bout pendant l'inspire. Ce qui n'empêche pas d'engager la cage thoracique aussi, mais un peu moins que tout à l'heure. Donc on presse le genou vers soi. Et puis on va revenir au centre progressivement, sans le faire tout d'un coup. Et on change les jambes. La même installation, pied à l'extérieur de la jambe, le bras qui emboîte cette jambe et qui le presse un peu plus vers le centre, vers le sternum, vers le tronc. Et avant d'aller vers la rotation, on allonge le dos davantage et puis, avec les épaules basses, on se plonge vers cette torsion. Et une dernière respiration. Et puis revenez progressivement au centre. Donc, si vous avez votre accessoire à côté de vous, prenez-le. Et vous pouvez le placer directement entre les chevilles. Tac. Avec les pieds qui sont légèrement écartés l'un par rapport à l'autre. Et puis vous déroulez tranquille, vous prenez votre temps, sans précipiter. Là, une fois que vous êtes à la verticale, vérifiez que les genoux restent souples, sans trop de tension en arrière. Le bassin plutôt neutre, le dos allongé et le sommet du crâne qui s'allonge, qui cherche le haut, le ciel. Là, ça sera presque notre travail quotidien. Vous pouvez garder les bras le long du corps ou sur le bassin, comme vous préférez. Et à l'expire, comme on a fait la dernière fois, on va soulever les talons. À l'inspire, on pose les talons, on plie les genoux un peu, sans bouger le tronc. Donc on reste vertical. Et on va faire encore 9 répétitions. Donc les orteils bien étalés. La hauteur ne nous intéresse pas trop.
Ça veut dire vous pouvez soulever les talons un tout petit peu d'abord, parce qu'il y a déjà pas mal du travail ici, du travail au niveau de la coordination et aussi au niveau de ce but de tenir votre accessoire entre les chevilles. Tac. On fait encore 3 fois. Vous regardez devant soi. Vous relâchez les épaules. Et quand vous avez fini, vous pouvez placer votre accessoire à côté. Tac. Et on va faire comme la dernière fois, un petit travail sur l'équilibre. Donc on va mettre les pieds ensemble, les bords internes qui se touchent. On va plier les genoux à l'inspire. Soulevez le talon droit à l'expire, je fais miroir. Inspirez, repoussez le sol. Soufflez, redéposez le talon, changez le côté. Donc d'abord on plie les deux genoux, puis on soulève le talon gauche cette fois-ci en gardant le bassin bien stable sans le laisser bouger ou se pousser vers le côté. Puis on repousse le sol, le bassin est toujours stable et on pose le talon. On fait encore 2 fois chaque côté. Inspirez d'abord, pliez les deux genoux à la fois, les talons au sol, puis soufflez, soulevez le talon droit. Repoussez le sol à l'inspire. Posez le talon. Dernière fois à chaque côté. Tac. Et maintenant, on va plier le genou gauche directement pour soulever le talon gauche. Plier le genou droit, soulever le talon droit. Et puis, chercher à décoller les orteils aussi. Si c'est pas très stable pour le moment, gardez les orteils en contact avec le sol. Et vous pouvez d'ailleurs amener les bras vers les côtés pour ajouter, pour s'ancrer sur l'air autour de vous, pour ajouter des appuis extérieurs. Et puis posez le talon, changez le côté. Soulevez le talon gauche, les orteils, si vous pouvez, laissez les orteils quitter le sol. Hop. Et posez tranquillement. On fait encore 2 fois chaque côté. Le bassin stable, il ne bouge pas ni vers le haut, ni vers le bas, ni vers les côtés. Et la respiration est plutôt tranquille. Donc à l'expire, vous pouvez soulever le talon, soulever les orteils. À l'inspire, posez-les. Dernière fois. Chaque côté. Et puis, si vous aviez les bras vers les côtés, relâchez-les. On va finir notre cours d'aujourd'hui ici. Donc, il y avait pas mal des répétitions par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois. C'est bien parce que ça nous permet d'apprendre. C'est le processus d'apprentissage. Vu qu'on a ajouté la respiration un peu plus avancée, disons.
Et puis pour finir, oui, il y en a un peu de temps. Ce que vous pouvez faire, j'aimerais bien vous conseiller ça, pour faire un cadeau de Noël un peu tardif, disons. J'ai alors plusieurs, ils s'appellent les balles à picot. Donc si vous voyez ici, c'est pas un focus, mais il y a des picots, un peu comme un hérisson qui pique. J'ai en plusieurs couleurs parce qu'ils sont de plusieurs intensités. Orange, c'est le plus souple et c'est déjà très très bien. Je vous invite d'acheter ces balles de picot. Normalement, on peut le trouver partout sur internet, sur Decathlon, et ils sont vendus partout. Et vous pouvez acheter une balle souple d'abord pour que ça pique pas trop fort. Et c'est un accessoire super pour le massage, notamment pour le pied. Ce que vous pouvez faire avec chaque matin, le soir, n'importe quel moment de la journée, en fait, soit assise, soit debout, soit même allongée, pourquoi pas. Vous mettez ce bal, alors je m'éloigne un peu, sous le pied et vous roulez le ballon, vous passez par toute la plante du pied, par toutes les parties des orteils. Et c'est un massage magnifique, déjà très très agréable. Et puis super pour la circulation, pour les récepteurs, pour le système nerveux. C'est vraiment très très bien. Ça peut se faire aussi avec par exemple la main qui fait le massage pour le pied, aucun souci avec ça. Donc tout à l'heure j'ai montré assise, j'ai montré avec la main qui roule le ballon, et puis ça peut se faire debout. C'est aussi un travail de l'équilibre très très chouette, parce qu'en même temps, voilà, la jambe d'appui s'entraîne pour vous tenir un équilibre, le dos aussi, et puis l'autre pied, vous le massez et il a le plaisir aussi. Donc, voilà, c'est ça ce que je voulais vous recommander. Et puis au fur et à mesure, si vous sentez à l'aise, vous pouvez tester les balles un peu de l'intensité un peu plus forte. Pourquoi pas? Mais déjà ça, c'est bien. Et puis vous pouvez l'utiliser au niveau des trapèzes, sous l'occiput pour faire détendre les muscles là, ou les endroits justement, les piriformes, les fessiers, les endroits où vous savez qu'il y a parfois des douleurs ou les sensations de la crispation. Donc ça c'est très très bien. Voilà pour les cadeaux que vous pouvez faire pour vous. Ça va vous servir pendant très très longtemps et c'est toujours super de le faire à n'importe quel moment de la journée. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite très belle continuation des fêtes, parce qu'il y a quand même des fêtes de temps de Noël, des vacances. Et on se verra la semaine prochaine pour notre cours du Pilates. Merci. Au revoir.